En fait, dans l'avant-propos, j'ai essayé d'expliquer les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Je disais que ce livre est né d'une déception. Parce que l'idée au départ était de faire un livre-programme pour le candidat Khalifa en 2019. Malheureusement, il n'a pas été candidat, pour les raisons que l'on sait. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à donner une nouvelle orientation au manuscrit, pour maintenant dire quoi en faire. Et j'ai pensé qu'il fallait retracer le parcours de Khalifa Sall, son parcours politique, administratif, pour d'abord lui rendre hommage, mais aussi faire en sorte que Khalifa soit mieux connu, surtout les jeunes générations. Ce livre a pris plusieurs années. J'ai commencé à écrire lorsque Khalifa était en prison déjà. Je suis allé à Ganket voir sa famille et je remercie Moussa Fagnan, qui est un doctorant en histoire, qui est le cousin de Khalifa Sall et qui m'a beaucoup aidé dans la partie historique. Parce que le livre se divise en 3 parties. Il y a une première partie consacrée aux origines de Khalifa, dans le Wallo. Et là, Moussa Fagnan m'a beaucoup appuyé. La deuxième partie, c'est sa vie militante au PS. Et la deuxième partie est consacrée à l'épreuve, c'est-à-dire la vie en prison. J'ai rencontré des parents de Khalifa, des amis de Khalifa, des camarades de Khalifa, des collègues de Khalifa, même lorsqu'il était enseignant au collège Soumbédioune. Et j'ai recueilli tous ces témoignages pour en faire un livre. Parce qu'à la fin du livre, j'ai dit qu'une nouvelle page s'ouvre dans le livre de sa vie. Et Khalifa a décidé de rester en politique. Il reste en politique. Est-ce qu'il parviendra à ses fins? Lesquelles fins sont d'accéder à la magistrature suprême. Donc c'est un peu la suite du livre que nous devons imaginer. Et c'est ce que Khalifa est actuellement en train de faire. Il est en train de sillonner le pays, de parler aux Sénégalais, de préparer un projet de société pour le Sénégal. C'est un peu cela qui explique la fin du livre. Ah, aucun commentaire. Vous savez, moi, Moussa Taye est comme mon fils. C'est un jeune frère. Moussa Taye, Birima Fall, Moussa Tine, Papa Alignan. C'est des jeunes que j'ai connus depuis longtemps et depuis toujours et qui sont des jeunes frères et des amis et avec qui j'ai l'habitude de converser et d'échanger. Mais surtout, je connais chacun d'eux et j'ai suivi la carrière de chacun d'eux. Ce que Moussa Taye a voulu faire, je crois que le jour où il m'a donné l'idée, où il m'en a annoncé l'intention, c'est qu'il y a 2 ans. Je n'étais pas emballé. Il ne m'a pas écouté, il a fait. Et je vous assure que je n'ai pas encore lu son texte. Travailler ce pays dès le 2 avril, en le mettant au travail, en le réconciliant, mais surtout en conduisant toutes les réformes indispensables. Aujourd'hui, il faut que dans ce pays, que les institutions nous permettent d'avoir un État, une nation réconciliée. Nini Djubo, Rahas Kholi, Manoué sous toutes les rancures et les rancœurs Djubo. Qu'on ait un État, mais un État qui est respectueux de ses propres textes, respectueux des libertés et des droits de chacun, mais un État respectable, que chacun comprenne que cet État-là, il est à nous, c'est une propriété collective. Il faut qu'il puisse s'exercer en faveur de tout le monde, sans discrimination. Donc il faut que cet État soit respectueux, respectable, et qu'il soit respecté. Parce que c'est la condition sine qua non. Et un État respecté, c'est un État qui joue son rôle sans que les gens ne puissent défaillir ou dépasser un certain nombre de règles ou faillir, quoi.